Salut tout le monde, bienvenue dans votre formation Excel, cours numéro 6. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la leçon comment calculer une moyenne sur Excel. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs méthodes qui marchent vraiment. Je suis Monsieur Ngom, je suis professeur d'anglais et coach informatique pour vous aider. Nous avons déjà fait une leçon sur la présentation du logiciel Excel, une leçon sur mes premiers pas sur Excel, leçon numéro 3, c'était comment créer et comment formater un tableau sur Excel, leçon numéro 4, comment filtrer et trier des données sur Excel, leçon numéro 5, nous avons vu quelques méthodes efficaces pour calculer une somme sur Excel. Aujourd'hui maintenant, nous allons voir comment calculer la moyenne sur Excel. Nous allons voir 4 méthodes qui marchent. La première méthode, c'est la méthode dite traditionnelle. Dans cette méthode, nous allons utiliser seulement la souris et les touches du clavier, notamment du pavé numérique que vous avez ici. Donc nous allons utiliser le plus et le signe division. Voici un tableau Excel. Disons c'est une classe, un groupe d'élèves qui ont fait 3 devoirs. Donc si on prend le cas de Abdou Diallo, il a 15, 14 et 12. Nous voulons calculer la moyenne de Abdou d'une manière manuelle traditionnelle. Je vous ai dit que nous allons voir aujourd'hui 4 méthodes. Nous allons commencer de la méthode la plus facile à la plus un peu compliquée. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur égal. Dans la cellule où l'on veut mettre la moyenne. Donc c'est ici qu'on met la moyenne de Abdou. Donc je clique sur égal, j'ouvre la parenthèse. Et maintenant, je vais cliquer sur 15. J'appuie sur le signe plus. Je clique encore sur 14. J'appuie sur le signe plus. Je clique sur 12. Je ferme la parenthèse. Donc, j'ai déjà calculé la somme des 3 devoirs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais appuyer sur la touche division. Diviser par combien? Évidemment par 3 parce qu'il y a 3 devoirs. J'appuie sur la touche 3. Donc, vous voyez la fonction ici. C'est égal E3. Je vous avais dit dans le premier devoir que cette cellule s'appelle E3, plus cellule EF3, plus cellule G3, divisé par 3. Je clique sur Entrée et là, nous avons la moyenne, 14 de Abdou Diallo. Donc, on n'a plus besoin de calculer la moyenne des autres. On clique seulement sur la cellule moyenne de Abdou Diallo. Et ici, sur le petit plus, on appuie et on glisse. Et là, on a calculé la moyenne de tous les autres élèves. Donc, voici la première méthode dite de la méthode traditionnelle. La deuxième méthode, c'est la méthode raccourci. Nous allons aller au niveau des outils et nous allons utiliser le raccourci de la moyenne. Nous sommes à nouveau au niveau de notre tableau, notre classe. Nous voulons calculer la moyenne de Abdou Diallo d'une autre manière. Là, je clique sur la cellule où je veux mettre la moyenne. Je pouvais cliquer sur cette cellule-là M ou cette cellule-là L, mais je préfère mettre la moyenne ici. Je clique sur H3, là où je veux mettre la note. Et je viens ici. Ici, vous avez accueil, insertion, mise en page formule. Là, je vais cliquer sur l'onglet accueil et vous avez ici un groupe police, groupe alignement, groupe nombre, groupe style, groupe cellule et la groupe édition. En haut à gauche, vous avez le signe sigma, grec. Et là, je clique sur moyenne. Et regardez, dès que je clique sur moyenne, la machine sélectionne la plage E3 à EG. La plage, c'est les cellules qui sont contenues dans cette sélection. Donc la machine me dit, est-ce que vous voulez calculer la moyenne qu'il y a entre E3 et G3? Je dis oui, j'appuie sur Entrée. Et là, j'ai 14. Donc, je clique sur la cellule 14, je viens ici de descendre et là, je calcule la moyenne des autres élèves. La troisième méthode, on va l'appeler la fonction moyenne. La fonction moyenne qu'on va écrire dans la cellule, ensuite appuyer sur Entrée. Ici, on a notre classe. Nous voulons calculer
la moyenne de Abdou Diallo d'une autre manière. Ici, je vais cliquer sur égal. J'écris moyenne. Manuellement, moyenne. Voilà. J'ouvre une parenthèse et je vais sélectionner la plage DV1 jusqu'à DV3, E3, F3, G3. La plage est sélectionnée. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Donc j'appuie sur la touche Entrée et la moyenne est voilà. La moyenne est calculée. Si je clique sur 14, regardez ici sur la barre des menus. Là, c'est moyenne, c'est égal moyenne. Ouvrez la parenthèse, E3, G3, je ferme la parenthèse et là, le calcul est fait. C'est comme ça qu'on calcule la moyenne d'une autre manière. Et là, je clique seulement sur 14, je glisse vers le bas et là, j'ai la moyenne de tous les élèves. Maintenant, pour calculer la moyenne de la classe, qu'est-ce que je fais? La même chose. Je vais calculer la moyenne de la classe pour savoir si la classe est une bonne classe comparée aux autres classes. Là, je viens ici, je clique sur égal, j'écris moyenne, j'ouvre une parenthèse, je clique la plage de données. Là, une plage, c'est tout ça, hein? C'est la plage des données. De H3 à H13, je ferme la parenthèse et je fais entrer. La moyenne de la classe, c'est 13. Et là, je reviens sur Excel. Si je clique la plage 15, 14, 13, regardez ici en bas, vous avez moyenne écrit ici 14. Donc, c'est comme ça qu'on vérifie pour une dernière fois. Si je clique ici la plage 14, 14, 10, l'ensemble de ces données que j'ai sélectionnées, leur moyenne c'est 13, leur nombre c'est 3, leur somme c'est 38. Donc ça c'est aussi une autre manière de calculer la moyenne. Merci d'avoir suivi ce cours, c'était M. Ngom pour vous servir. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez les vidéos en cliquant sur le pouce bleu ou gris. Et partagez les vidéos. À la prochaine fois dans une autre vidéo. Merci.